Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet à percuteur lancé qui nous vient d'Autriche, le Steyr L9, et ce modèle-ci est un L9A1. Mais avant de regarder ce pistolet au look futuriste d'un peu plus près, un grand merci à l'entreprise testgun.fr qui m'accueille et qui me confie ce pistolet, et toujours un grand merci à mes tipeurs et mécènes du Tréon qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Quand on pense à un pistolet moderne qui vient d'Autriche, on pense surtout au Glock et on oublie souvent Steyr, ce qui est assez dommage car après avoir essayé ce L9A1, je trouve qu'il apporte quelques nuances assez intéressantes dans le monde ô combien saturé des pistolets à percuteur lancé avec une carcasse en polymère. Dans les années 90, l'entreprise autrichienne lance le développement d'un nouveau pistolet moderne, non pas pour l'armée autrichienne qui avait déjà adopté le Glock, mais pour les forces de police et les armées étrangères. On abandonne le mécanisme de retardement d'ouverture par empreinte gaz du Steyr GB pour un mécanisme plus classique avec un percuteur partiellement préarmé et une carcasse en polymère. Une des caractéristiques de ce nouveau pistolet est d'avoir une ligne de visée très basse, encore plus basse que celle d'un Glock, ce qui permet de réduire la tendance du pistolet à se lever lors du tir. Et en 1999, le pistolet est prêt et c'est le début de la série des Steyr M, disponible en 3 calibres, en 9x19, 40 Smith & Wesson et 357 SIG. Ces 3 versions sont respectivement les M9, M40 et M357. Et une des caractéristiques de ces premiers pistolets sont leurs organes de visée trapézoïdaux avec un guidon triangulaire et une hausse avec 2 petits traits obliques. Mais ces organes de visée assez originaux qui étaient censés rendre la prise de visée plus rapide sera finalement remplacé pour une configuration plus classique comme on va le voir dans un instant. En 2004 arrive la première mise à jour du pistolet avec les versions MA1 et SA1, la version SA1 étant la version plus compacte. Et parmi les modifications de cette nouvelle génération de pistolets, on va avoir une nouvelle texture sur la poignée et aussi l'arcade de pontée va être un peu plus droite que par le passé. En 2010, on a la 3e génération de ces pistolets et la dénomination reste la même. On modifie le bouton du chargeur pour qu'il puisse être réversible. Le logo de la poignée change et il y a également de nouveaux chargeurs qui vont être évidemment compatibles avec le bouton désormais ambidextre. On introduit également une version compacte avec le C9A1 et C40A1. Et enfin, en 2013, une version plus grande avec le L9A1 qui est ce modèle. En 2014, on cesse la production des versions en 350 SIG, sûrement parce que les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Enfin, en 2019, c'est sans doute le plus grand changement avec la série des A2MF. MF pour Modular Frame, qui reprend le concept du mécanisme que l'on peut enlever afin de le mettre dans une autre carcasse, un peu à l'instar des SIG P320 par exemple. Et maintenant qu'on a vu l'évolution de ce pistolet, on va regarder ce L9A1 d'un peu plus près et tirer avec. Le L9A1 a un look assez futuriste et on peut voir que la ligne de visée est très basse. Les dimensions et le poids du pistolet sont assez similaires à ses concurrents, soit 780 grammes non chargés. La longueur totale du pistolet est de 20 cm et celle du canon est de 11,5 cm. Les contrôles sont également des plus classiques, si ce n'est le verrou que l'on peut voir ici à côté du levier de démontage. Et ce verrou va permettre d'interdire l'utilisation de l'arme et on peut l'activer ou le désactiver grâce à une petite clé qui est fournie avec le pistolet. Sur ce pistolet, on a un chargeur de 17 cartouches. On a notre bouton d'éjection du chargeur qui tombe naturellement sous le pouce et ce bouton est réversible pour les gauchers. Comme sur un Glock, on a une sûreté sur la queue de détente. Néanmoins, on peut voir qu'elle a une taille plus importante sur ce Steyr. En parlant de détente, elle est assez agréable et bien plus qualitative que celle de son autre concurrent autrichien. En dessous, ici, on peut voir que l'on a un rail pour installer une lampe ou un laser et sur les dernières versions du Steyr L9, le rail est plus long. Sur cette version entre guillemets longue du pistolet, on a des stries de préhension à l'avant, ce qui n'est pas le cas sur les M9A1 et C9A1. Enfin, au-dessus du pistolet, on peut voir que l'on a un trou qui va faire office de témoin de chambre chargée et on va voir si c'est efficace tout à l'heure quand je passerai sur le pas de tir. Essayons ce Steyr L9A1.
c'est très très agréable. En effet, la ligne de visée semble plus basse que sur le Glock et je trouve la détente bien meilleure. Et la prise en main est, je trouve, un peu plus ergonomique. Je vais essayer de comparer avec un Glock 17 pour voir si vraiment il y a une grosse différence entre les deux. Mais de prime abord, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu plus gérable. Bon, même si c'est du 9 mm, hein, donc c'est pas comme s'il y avait énormément de recul, mais c'est plus, comment dirais-je, c'est plus agréable qu'avec un Glock 17. J'ai pris mon Glock 17 pour pouvoir comparer les deux. On va voir s'il y a vraiment une grande différence ou non. J'ai plus l'habitude du Glock, en plus c'est le mien, donc forcément j'ai un peu plus mes aises, mais vraiment, je dirais que la sensation de recul est quand même un peu plus agréable sur le L9A1. Ça reste du 9 mm, donc c'est pas comme s'il y avait énormément de recul, mais c'est vrai que la culasse étant plus basse, ça doit peut-être participer à la sensation de recul qui est moindre, et aussi la poignée du Steyr est peut-être un peu plus ergonomique comparée à la poignée d'un Glock. Ah non, il est vraiment très agréable. J'aurais été curieux de pouvoir l'essayer avec les organes de visée trapézoïdaux, parce que là, voilà, c'est des organes de visée classiques, mais même en tirant rapidement, c'est assez facile de rester dans le noir. Et là, je dois être à peu près à une quinzaine de mètres de la cible. Je vais essayer de vous décrire un peu la détente, qui est un peu différente des détentes Glock. Au début, bon, on a le jeu de la sûreté, on a un point dur qui arrive très vite, et il faut pas beaucoup de pression pour que le coup parte. Par contre, contrairement au Glock, on n'a pas vraiment le reset qui est très audible et qui arrive relativement vite, si je puis dire. Il faut bien la relâcher. Et le moment où l'arme est de nouveau prête à tirer n'est pas forcément très facilement distinguable. Si on se concentre, vraiment, on peut sentir que la détente est de nouveau prête à faire feu, mais on n'a pas vraiment le clic bien prononcé comparé à certains autres pistolets percuteurs lancés. Le témoin de chambre chargée, qui est la petite encoche ici, donc on peut voir le bout de l'étui, et je viens de remarquer que l'on a en plus un indicateur un peu plus visible. Là, on peut remarquer que l'indicateur est sorti, on peut facilement le voir et le sentir. Et après le tir, là, j'ai plus rien dans la chambre, et il est rentré à l'intérieur, et c'est totalement plat. Le démontage du L9 est très simple. On procède aux mesures de sécurité, et on va également relâcher le percuteur. Ici, on a notre levier de démontage, et pour l'activer, il faut appuyer sur la partie avec le verrou, et on peut alors le tourner. Ensuite, très classique, on a notre carcasse, on peut voir les rails ici, ainsi que notre éjecteur. Ensuite, on enlève le ressort récupérateur qui est captif, et on peut retirer le canon.
Le Steyr L9A1 et par extension l'ensemble des pistolets de la série sont des pistolets que je trouve de très bonne qualité et évidemment même s'ils n'ont pas eu le même succès que le Glock, ça reste des armes de très bonne qualité et à mon avis ce sont de bonnes alternatives aux grands classiques comme les Glock 17 ou SIG P320. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un pistolet pas forcément des plus connus. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.